Bonjour, monsieur Sono. Vous êtes représentant du RDPC en Belgique, dans le Benelux, ouais, au Benelux, pardon. Et vous venez d'avoir une réunion avec monsieur Mohamed Sani Tanimou, qui est le directeur des élections, et qui est ici en Belgique dans le cadre d'une tournée organisée par l'ECAM avec différentes délégations qui sont parties dans différents pays pour entamer le processus d'enregistrement et puis des opérations électorales. Vous avez une réunion avec lui cet après-midi. Quelle impression en tirez-vous? D'abord une première impression de grande satisfaction de savoir que de plus en plus Bruxelles compte beaucoup pour le Cameroun en général et nos institutions en particulier. Dire que la première étape du directeur général des élections a eu lieu ici à Bruxelles dans son périple européen. Je constate avec grande satisfaction que la diaspora camerounaise, dans le Benelux en général et à Bruxelles, en Belgique en particulier, compte beaucoup pour nos autorités en général et nos différents états-majors politiques, pour parler du côté politique en particulier. Alors, l'entretien ou la grande discussion générale que nous avons eue aujourd'hui est quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel dans le sens où ça nous a permis, bien qu'il a dit d'emblée qu'il n'était pas politique, qu'il ne venait pas discuter avec des représentants des partis politiques, parce que ce n'est pas son rôle légalement, mais c'est quand même la première fois, l'une des premières fois qu'autour d'une table, d'autres partis politiques acceptent s'asseoir avec nous, hein, pour parler du pays qui est vraiment notre tendon d'Achille tous, le pays que nous aimons tous, notre pays, l'intérêt national. Donc c'était quelque chose d'exceptionnel et c'était très bien. Les discussions, ou plutôt la séance d'information, puisque c'est de ça qu'il s'agissait, a été très fructueuse, positive. On a eu les informations nécessaires sur le déroulement, l'organisation, le déroulement de la future élection présidentielle et surtout ce qui tenait à cœur aussi bien nos adversaires que nous-mêmes, la neutralité de l'ECAM. La neutralité de l'ECAM, parce que vous serez étonnés que je vous dise que nous également, nous tenons à ce que l'ECAM soit le plus neutre possible parce que nous voulons une élection transparente. Moi, je ne serais pas fier demain d'avoir un président issu de notre parti, élu, issu de notre parti, dont l'élection souffrirait d'une quelconque non-transparence. Voilà donc tout ce que je peux dire par rapport à cette réunion d'aujourd'hui. Ouais. Avant l'arrivée de cette délégation de l'ECAM, il y a eu quand même des critiques, notamment sur la politique de communication. Hein. Je ne sais pas si ces critiques sont venues aussi de votre part sur la politique de communication de l'ambassade ou de l'ECAM, des gens qui ne seraient pas au courant. Puis, quand on a un peu vu les documents qui ont été publiés par les ambassades, notamment invitant les gens à s'inscrire pour avoir les cartes consulaires, et que les gens, certains du moins ceux qui nous ont vu les critères, il y a eu des craintes qu'on ne puisse pas tenir le délai. Est-ce que le RDPC que vous représentez est venu avec des propositions concrètes ou des idées? Est-ce que vous aviez vu un problème à ce niveau-là? A priori non, parce que et surtout j'éviterais, ou plutôt je m'obligerais à évacuer les procès d'intention de nos autorités. Je dirais, c'est pas parce que quelqu'un est dans l'opposition qu'il ne peut pas être conséquent, qu'il ne peut pas être logique, qu'il ne peut pas avoir un sens critique, d'une critique positive. La contestation n'est pas le critère premier d'une opposition politique. Alors, faire le procès de notre ambassade, de nos autorités diplomatiques, d'une mauvaise communication quelconque, c'est dédouaner de son attentisme personnel par rapport à la démarche citoyenne qu'est d'aller en dehors même de la période électorale, s'immatriculer à l'ambassade, avoir sa carte consulaire. La question de la carte consulaire, de l'immatriculation à l'ambassade ne devrait pas être posée aujourd'hui. Et l'information, la note d'information envoyée en circulaire par nos autorités de l'ambassade via mail à certains qui ont pris la peine un jour de communiquer leurs adresses à l'ambassade ne peut être qu'un plus. Parce que normalement, tout le monde est censé savoir que quand on va à l'étranger, quand on est un pays étranger, on va, premier point de chute, je me souviens quand on était étudiant, premier point de chute c'était ici à l'ambassade. À l'ambassade,
on nous donnait toutes les informations, on nous donnait les conditions pour nos cartes consulaires. Et je vous rappellerai, les conditions qui nous ont été envoyées cette fois par l'ambassade ne sont en rien différentes des conditions d'il y a 15 ans. Ce sont les mêmes conditions et c'est toujours sur le site de l'ambassade du Cameroun. Donc quelqu'un qui vient dire aujourd'hui que l'information a été mal circulée parce que suspicion et éventuellement élection présidentielle, c'est quelqu'un qui vogue dans la mauvaise foi et qui n'est pas responsable. Une question que je voudrais quand même poser, puisque vous êtes représentant du RDPC, est-ce que vous comprenez, ou bien est-ce que vous comprenez certaines craintes, une certaine trop grande proximité entre le RDPC et l'ambassade? Est-ce que, de votre point de vue, il y a matière à avoir une crainte que, par exemple, le RDPC soit avantageux ici en Belgique, par exemple? Je ne vois pas et je ne me ferai pas l'avocat de l'ambassade. C'est à l'ambassade que vous devez poser la question. Moi, je sais que l'ambassade du Cameroun, c'est mon ambassade en tant que Camerounais. Quand je veux voir une autorité de l'ambassade, je fais comme tout le monde. Je demande une audience si c'est avec l'ambassadeur. Je téléphone, j'envoie un mail si c'est avec une autre autorité de l'ambassade quand j'en ai besoin. Et quand j'arrive ici à l'ambassade, on ne me déroule pas un tapis rouge parce que je suis président de la section RDPC du Benelux. Bien au contraire, quand j'arrive, on me demande de donner l'exemple. En tant que président de la section du parti au pouvoir, donner l'exemple aux autres Camerounais de respecter les institutions, le fonctionnement organisationnel et juridique, voire la loi de notre pays ici à l'ambassade. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un quelconque privilège particulier. Je ne sais même pas quel privilège particulier j'obtiendrai à l'ambassade par rapport à tout autre citoyen. Je pense que c'est un vieux fantasme qui veut que quand on est... Enfin, un vieux fantasme de l'époque du parti unique, et dont certains ont peine à s'en débarrasser. Je pense qu'il est grand temps, avec toutes les ouvertures que notre parti au pouvoir a fait dans l'avancement de la démocratie dans notre pays, de se départir de cette vraie fausse idée. Voilà. Dernière question, Monsieur Sono. Oui. Voilà. Deux questions en fait, si vous permettez. Oui, deux dernières questions, si vous voulez. En vous demandant d'être le plus bref possible, est-ce que le RDPC est en ordre de bataille en Belgique, ici, pour le prochain challenge? Et deuxièmement, est-ce que personnellement vous irez voter? Pour la première question, est-ce que le RDPC est en ordre de bataille? Je vous dirais non, puisque nous n'avions même pas encore les informations. Heureusement que le directeur général des élections est arrivé aujourd'hui, nous a donné les informations nécessaires grâce auxquelles nous pourrons donc aller organiser qui meeting, qui séance d'information, etc. Et c'est ça qu'on appelle ordre de bataille. Est-ce que je vais voter pour la deuxième question? Considérant la loi actuelle, non, puisque j'ai une nationalité belge et le code de nationalité camerounais n'autorise pas encore les binationaux à voter. Donc, pour la deuxième question, la réponse est non, mais nous veillerons, puisque nous aimons notre pays, nous aimons notre parti, je suis président de la section, nous veillerons à ce que dans notre camp, tout se passe dans la plus grande transparence et nous allons mobiliser le maximum de Camerounais, d'abord nos militants seront tous là, et le maximum de Camerounais, nous allons essayer de les orienter vers l'ambassade pour ceux qui remplissent les conditions, de s'enregistrer et de pouvoir participer au vote le moment venu. Monsieur Désiré Sono, merci d'avoir répondu aux questions de Canal. C'est moi qui vous remercie.